je suis Nora Ettori, je suis présidente de l'association. Alors là, on va faire le tour du jardin. L'initiative est née en 2007. Cette association, c'est une association d'insertion, l'économie sociale et solidaire, qui gère plusieurs chantiers. Finissez à quelle heure? 11 h? Ah ben c'est bientôt la fin alors. Les chantiers que nous menons sont divers. Il y a entre autres espaces verts, récupération des D3E, donc des ordinateurs et de tous les matériels électriques. Fil et fer, c'est un chantier couture et repassage. Les valeurs que nous défendons, c'est avant tout l'entraide, c'est l'écoute de l'autre, c'est aussi travailler pour l'environnement, la fracture numérique, la fracture sociale aussi. Je m'appelle Sylvain et je m'occupe du jardin potager. On a un jardin potager de 3500 m². J'ai connu l'initiative par le biais de Pôle emploi. Là-bas, on a des cœurs de bœuf, on a des romas aussi. Là, c'est les concombres dans la serre. On a les concombres reproductibles qu'on garde pour les graines. J'étais à la rue et j'ai pu avoir un logement, j'ai pu avoir une voiture, le permis. Michel le beau gosse qui est en train d'arroser. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la satisfaction que ça ait bien poussé, de voir les légumes, de pouvoir récolter les légumes et d'en goûter aussi un peu de temps en temps. Ça s'appelle Jacques aux lanternes. Je crois que c'est citrouille aux courges, je ne sais plus trop. Bonjour, bienvenue à la recyclerie du Grand Ajaccio. Je vous emmène visiter. Bonjour la vaisselle. Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que c'est que cette grosse bête-là? Il y a un four. Un sèche-linge. Un sèche-linge. Voilà, c'est parfait pour donner une seconde vie, comme le mien, comme celui que j'ai échangé la dernière fois. Je travaille à la recyclerie depuis le 18 janvier 2022. Ce qui m'a donné envie de travailler ici, c'est le fait de redonner vie à des matériaux qui auraient pu être jetés et surtout qui peuvent être plus accessibles à des gens qui ont un peu moins de moyens. Je m'appelle Audrey et ici je travaille essentiellement au label et je suis une fois par semaine en caisse. Quand je suis au label, moi, mon métier, ça va être d'être valoriste en recyclerie. Quand je suis en caisse, ça va être principalement l'accueil des clients, la vente, l'encaissement. La dame, elle a acheté le MacBook, elle n'a pas pris le clavier. Mes référents m'aident par exemple pour trouver une place en crèche pour mon fils. Ils vont m'aider aussi à faire mes papiers pour que je puisse passer mon permis de conduire. Et une fois qu'on a fait tous ces dossiers-là, à ce moment-là, on pourra se concentrer sur la création d'entreprise par des stages que je vais pouvoir faire grâce à l'initiative. Je viens souvent ici, relativement 2-3 fois par mois. J'achète, parce que c'est normal d'acheter pour faire vivre la structure. Et surtout, je donne aussi. Dès que je peux placer la recyclerie, je la replace. En 2021, nous avons employé 104 personnes en insertion et nous avons eu en 2021 80% de sorties positives. Donc, soit des personnes ont trouvé une formation, soit un CDD, voire un CDI ou une création d'entreprise. France Active est vraiment arrivée à un moment crucial pour nous. On les a sollicités, on a été très bien accompagnés et franchement c'est un dispositif qui est intéressant et très productif. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Nous sommes victimes de notre succès. France Active a été très important à un moment donné où nous étions en difficulté financière. Les ordinateurs, c'est devenu quasiment le plus petit chantier puisque tout le reste a pris de l'ampleur et notamment la recyclerie. Ce que nous a apporté France Active, c'est effectivement l'écoute, la compréhension, parce qu'enfin on avait quelqu'un en face de nous qui connaissait, qui se mettait à notre place, qui connaissait nos problèmes et qui était vraiment là pour nous. Ce n'est pas seulement le soutien financier, mais c'est aussi l'écoute et l'accompagnement.